Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour. Bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour à toute l'Afrique. Je n'oublie pas le reste de la planète. Merci de nous retrouver sur les 95 FM à Radio Nour. Vous êtes à l'écoute, vous êtes en direct de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. À la présentation, Maël Manomba de Mouabi et à la technique, Axel Kumba, le plus fidèle de nos réalisateurs. Alors ensemble, aujourd'hui, nous allons vous présenter cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. Comme à chaque numéro, les petites annonces du monde francophone. Pour vous rappeler, vous pouvez consulter les appels à projets en cours. L'espace du monde francophone à l'honneur. Je vais vous emmener en Arménie, oui, avec ce reportage intitulé La langue française séduit les jeunes arméniens, un reportage d'Alchen Verdia et Natalia Ruche-Gardo. Ensemble, nous allons découvrir combien de fois la langue française séduit ces jeunes arméniens. Ensuite, dans ce qui fait les temps forts, ce qui a marqué les temps forts dans l'espace francophone, nous allons parler de la conférence de Fès sur le dialogue des cultures et des religions. Et bien sûr, pour rester en phase avec la période du mois béni de Ramadan, nous allons parler dans notre rubrique des mots et des origines. Nous allons parler des mots français d'origine arabe avec Monsieur Mohamed Noir. Voici le programme de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. On déroule ce programme juste derrière la transition. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, à Radio Nour met à l'honneur cette communauté. Que serait la France et sa langue française sans l'Afrique? Belle question. Il faut savoir que le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde avec 300 millions de locuteurs. Le français est la 2e langue apprise comme langue étrangère après l'anglais. Le français est la 3e langue des affaires dans le monde. Le français est la 4e langue d'Internet et il y a à peu près 125 millions d'apprenants du ou en français. Alors ce matin encore aujourd'hui dans notre émission francophone d'ici et d'ailleurs, dans les petites annonces du monde francophone, nous allons vous rappeler quelques appels à projets que vous pouvez consulter. Mais tout de suite, nous allons démarrer avec ce magazine, ce reportage pour présenter la langue française qui séduit les jeunes arméniens. On va aller à la rencontre de Liliane, une jeune arménienne très séduite par cette langue, la langue française. C'est un reportage d'Archren Verdiane et Natalia Ruiz-Garlado. Chaque matin, c'est un rituel pour Liana, écouter les informations sur RFI au cours du petit déjeuner. Un exercice qui lui a permis de rapidement progresser en français, à la surprise de ses propres parents qui n'en parlent pas un mot. Une passion qu'elle cultive depuis l'enfance, initiée par un professeur d'école. Elle est depuis fascinée par la richesse et la musicalité de la langue française. C'est un livre grâce auquel j'ai découvert la littérature française pour moi. Ici est présenté presque la plupart des classiques de la littérature française, Balzac, Hugo, Guillaume Apollinaire. Liana partage sa passion de la langue avec ses camarades de l'Université française d'Arménie. Pour elle, parler français symbolise aussi une ouverture sur le monde.
Ça me donne aussi beaucoup d'opportunités. Par exemple, j'étais bénévole pendant les forums d'affaires français et c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses concernant l'économie, le monde du travail, etc. C'est parce que le français est une langue d'avenir que Liana et ses amis étudient ici à l'Université française d'Arménie. Sommet de la francophonie oblige, il n'y a pas cours cette semaine. Les étudiants ont été réquisitionnés par les autorités pour accompagner les délégations venues du monde entier. Mais en temps normal, ils sont plus d'1 millier à apprendre ici l'informatique, le marketing ou encore la finance. À travers l'éducation universitaire française, on travaille la notion de l'analyse, la notion de la synthèse, la notion de l'esprit critique. Les taux d'insertion sont élevés parce que je pense qu'on a beaucoup de qualité à travers le diplôme qui est fait ici, qui est un diplôme arménien et un diplôme français. À l'UFAR, on encourage aussi l'expression artistique. À l'occasion du sommet de la francophonie, les étudiants de l'université ont monté une comédie musicale en français. La langue française séduit de plus en plus de personnes en Arménie, notamment parmi les jeunes. Sur 300 000 élèves arméniens, 40 000 apprennent le français dans le cadre de leur cursus scolaire. Voilà, la langue française séduit les jeunes arméniens. C'était un reportage d'Ashrène Verdiane et Natalia Ruiz-Giraldo. Tout de suite, sans transition, nous allons juste rappeler à nos auditeurs que vous avez le 88 17 si vous souhaitez souhaiter un bon jeûne du mois de Ramadan à vos parents, amis, vos connaissances, à vos proches. Vous avez le 88 17 et bien sûr, si nous sommes en direct, vous pouvez souhaiter un bon jeûne du mois béni de Ramadan à tous vos proches. Et sans tarder, nous allons souhaiter un bon jeûne du mois béni de Ramadan à toutes les plus hautes autorités du pays qui jeûnent, qui pratiquent ce rituel, qui font ce voyage vers les nombreuses grâces et nombreuses bénédictions d'Allah le Très-Haut. Alors ensemble, nous allons souhaiter déjà un bon jeûne du mois de Ramadan, sans plus tarder à son Excellence le Raïs de la communauté musulmane du Gabon, son Excellence le Président de la République Ali Bongo Ondimba. Bon jeûne du mois béni de Ramadan, de sortir de ce jeûne que vous retrouvez le maximum de santé. Alors bon jeûne aussi au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Bon jeûne au conseiller spécial du RAIS, son Excellence Ali Akbar Onangayo Bégué. Bon jeûne à toutes ses épouses, à toute sa famille. Bon jeûne à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Bon jeûne à notre directeur général, Monsieur Issa Abessolo. Bon jeûne à Monsieur Ali Radjomba. Bon jeûne à Monsieur Moussa Ndiengi. Bon jeûne à toute la communauté musulmane. Je pense à vous les taximens au volant de vos voitures ce matin encore. Bon jeûne à vous et à tous les membres de votre famille. Monsieur Njoya Otto de quelque part à Libreville, bon jeûne à vous également. Bon jeûne à toutes les mamans et je commence par la directrice générale de l'enseignement privé islamique du Gabon. Bon jeûne à Madame Poulera Issa. Bon jeûne à maman Mariam Calais de l'émission Assalam, à toutes ces mamans, oui, quelque part à Libreville, vous qui m'écoutez, bon jeûne à vous tous. Bon jeûne particulier à vous qui jeûnez pour la première fois, bon jeûne du mois béni de Ramadan. Alors nous sommes sur la 95 FM, la radio, c'est Radio Nour, la passion du savoir et vous écoutez présentement en direct votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Nous allons parler de ce qui a fait l'actualité avant la fin de l'année 2018. Il s'agit de la conférence, une grande conférence internationale, il s'agit de la conférence de Fès sur le dialogue des cultures et des religions. Il faut rappeler que le Maroc et l'Organisation internationale de la francophonie avaient organisé, donc c'était du 10 au 12 septembre 2018 à Fès, en partenariat avec l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, la 3e conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions avec le soutien de l'Université euro-méditerranéenne
humaine et l'association FEZ Saïs. C'était juste pour valoriser les identités culturelles, les interdictions et la fécondation mutuelle des diverses expressions culturelles qui étaient les vocations premières de la francophonie, qui sont encore même les vocations premières de la francophonie. Alors, elle avait été organisée en présence, l'organisation se fait sur les 5 continents et elle possède en commun une langue, c'est bien sûr la langue française, qui facilite les échanges à tous les niveaux du point de vue local et même à l'international. Donc c'était cette conférence qui a marqué les temps forts de la francophonie, de l'espace francophone au Maroc du 10 au 12 septembre dernier. Il faut rappeler que c'est près de 50 ans plus tard que cette idée d'une actualité cruciale donc pour présenter clairement les temps forts de cet événement. Sans plus tarder, nous poursuivons cette émission francophone d'ici et d'ailleurs pour vous rappeler que vous avez le 88-17 si vous souhaitez souhaiter un bon jeûne du mois béni de Ramadan à tous vos parents, amis et connaissances à vos proches. C'est au 88-17. Et bien sûr, aujourd'hui, dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs, ce n'est non pas dans votre langue maternelle, mais c'est en français, cette langue que nous avons en partage. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture. Alors, il faut savoir, dans notre rubrique, nous allons ouvrir les petites annonces du monde francophone. Vous pouvez consulter les appels à projets en cours. Si vous êtes un écrivain, un auteur, il y a l'appel à candidature pour le prix de la traduction Ibn Khaldun de Senghor, tempo traditionnel, soutien à la traduction littéraire et à la publication en langue partenaire, c'est-à-dire dans nos langues maternelles. Il y a l'ouverture de l'appel à candidature pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, ce sera en 2021. Vous avez également le Forum de Paris sur la paix. Proposez vos solutions pour une meilleure organisation du monde. L'appel à initiative de la société civile francophone engagée pour les objectifs de développement durable. Il y a la sensibilisation des acteurs du numérique aux technologies émergentes dans 6 pays. Il y a également l'appel à communication pour les journées d'études internationales sur la découvrabilité et l'accès au contenu francophone à l'ère du numérique. Sans oublier l'appel à communication pour le colloque sur les transferts de compétences et scolarisation plurilingue. Sans oublier aussi l'appel à projet de recherche, enregistrement, et l'enseignement apprentissage bilingue. Et enfin, l'offre de coopération, de renforcement des politiques de développement des industries culturelles et créatives. C'est à vous de voir quel est l'appel à projet qui vous intéresse et puis allez tout de suite sur le site officiel de l'organisation pour consulter et certainement décrocher un prix et pourquoi pas faire l'honneur de la communauté musulmane du Gabon en obtenant ce prix après avoir bien sûr
participer. Alors, il faut également savoir, auditeurs de Radio Nour, dans quelques minutes seulement, nous allons mettre un terme à cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. On rappelle, cet après-midi, dans le cadre de votre émission, l'invité du corps de garde, la Radio Nour recevra Madame Obom Ghislaine. Elle est vice-présidente de la DINAFLEP et présidente de l'Association des femmes handicapées du Gabon. Alors, elle viendra nous parler de la 4e édition de la journée nationale de prière. Donc, la DINAFLEP, c'est bien sûr la dynamique des femmes leaders du Gabon. Donc, elle viendra cet après-midi pour nous parler de cette grande messe qui se déroulera le mardi 21 mai 2019. C'est ce soir à 17h dans le cadre de votre émission L'invité du corps de garde. Alors, nous sommes encore dans le cadre sur le plateau de l'émission francophone d'ici et d'ailleurs. Pour vous rappeler, auditeurs de Radio Nour, que sans transition, nous allons vous inviter à découvrir quelques mots d'origine arabe, oui, qui ont enrichi au fil des siècles la langue française. Alors, les mots français d'origine arabe, c'est avec Monsieur Mohamed Noir. Aujourd'hui, j'aimerais parler des bonnes choses qu'a apporté l'immigration. D'abord, il faut savoir que l'immigration a amélioré la langue française. Il y a plus de 400 mots français d'origine arabe. Par exemple, alcool. Mais personne ne sait que ça vient de l'arabe el-kohol, qui est passé par l'espagnol pour devenir alcool. Ça s'écrit comme en français, hein, sauf que le H s'est fait fumer à la frontière espagnole. Ensuite, coton vient de l'arabe kton. Il y a aussi arrobas qui vient de l'arabe al-ruba. Arrobas, c'est le symbole qui peut déterminer l'âge d'une personne. Si tu rencontres quelqu'un et il te dit « Bien sûr, moi j'ai un email, c'est Ginette avec un A à côté, un rond autour », laisse tomber, elle a encore un Minitel. Qu'est-ce que c'est dur de faire arrobas sur un PC. Contrôle Alt, espace, slash, arrobas. Pour mes amis racistes qui utilisent des mots arabes tous les jours sans s'en rendre compte, amalgame vient de l'arabe. La langue française s'est créée grâce au mélange des cultures. Et je pense qu'on devrait continuer à s'inspirer de ça. Il y a aussi le mot maté qui vient de l'arabe, mais ça à Barbès, ils l'ont compris depuis un moment. Les mots français d'origine arabe, c'était avec Monsieur Mohamed Noir. Il nous a bien rappelé que plus de 400 mots d'origine, 400 mots dans la langue française sont d'origine arabe. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs. Assalamu alaikum à toute cette communauté qui a, au fil des siècles, bien sûr, enrichi cette langue que nous avons aujourd'hui en partage, la langue française. Alors, dans quelques minutes, nous allons revenir juste pour vous rappeler tout ce qui s'est fait ce matin dans le cadre de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. Et ensuite, je vais céder ma place aux autres présentateurs qui vont arriver. Il s'agit bien sûr de la sœur Balungo Afsat et du frère Bello Gombo pour nous présenter l'émission Santé et Communauté. Ensuite, bien sûr, Moussa Touré, avec l'espoir qu'il a retrouvé sa santé, nous présentera l'émission Jeunesse et Religion, suivi des moments Kotokoli, Maman Zoubela Azouza, qui nous présentera l'émission Le Prêche islamique pour les femmes, à l'attention des femmes, surtout dans cette période particulière de jeûne du mois béni de Ramadan. Elles viendront pour nous prêcher encore dans cette belle langue africaine qui est bien sûr la langue Kotokoli. Et à la fin de la journée, ce sera l'invité du corps de garde avec notre invitée annoncée à l'instant, Madame Obom Ghislaine. Elle est la vice-présidente de la DINAFLEP. On revient derrière pour mettre un terme à cette émission et puis ensuite poursuivre nos programmes sur la 95 FM. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h avec Maël Manon. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.
Je suis francophone et fier de l'être. Que serait la France et la langue française sans l'Afrique? Que serait la France et sa langue française sans l'Afrique? Le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde avec 300 millions de locuteurs. Le français est la 2e langue apprise comme langue étrangère après l'anglais. Le français, 3e langue des affaires dans le monde. Le français, la 4e langue d'Internet avec 125 millions, c'est le bon chiffre, 125 millions d'apprenants du ou en français, donc qui apprennent le français ou qui apprennent en français. Donc voilà un peu quelques chiffres pour enrichir vos notes dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. La radio, c'est bien sûr la passion du savoir, et le savoir, il est apporté à travers les 95 FM. Les petites annonces du monde francophone, c'est bien sûr la fin de l'émission, alors nous vous faisons le rappel de tout ce qui a été dit. Les petites annonces du monde francophone, vous pouvez consulter le site officiel de la francophonie. Si vous êtes un enseignant du français, si vous souhaitez participer à l'un de ces concours, vous avez les petites annonces du monde francophone dans le site officiel de l'organisation. Vous pouvez également consulter tous ces appels à projets. L'espace du monde francophone, l'espace francophone à l'honneur aujourd'hui, nous vous avons présenté un aspect de l'Arménie, ce beau et grand pays d'Europe. Alors aujourd'hui, nous avons dans travers ce reportage d'Archen Verdiane et Natalia Ruiz Garaldo, nous avons parlé de la langue française qui séduit les jeunes arméniens. Alors c'était un reportage de cette équipe de nos confrères de l'autre côté de l'Hexagone. Ensuite, dans notre rubrique des mots et des origines, nous avons rencontré M. Mohamed Noir qui nous a présenté quelques mots d'origine arabe qui ont enrichi la langue française. C'est dans votre rubrique des mots et des origines. Ce qui a fait l'actualité au cours du dernier trimestre de l'année 2018, c'était bien sûr la conférence de Fès sur le dialogue des cultures et des langues. Donc sur la conférence de Fès sur le dialogue des cultures et des religions autour de la langue française. Ensemble, dans le cadre de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, nous souhaitons encore un bon jeûne du mois béni de Ramadan aux plus hautes autorités de la République, en tête desquelles son Excellence le Raïs de la communauté musulmane du Gabon. Il s'agit bien sûr de son Excellence le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Assalamu alaikum à sa charmante épouse, assalamu alaikum à toute sa famille. On va du côté du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour souhaiter un bon jeûne du mois béni de Ramadan au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, monsieur l'imam, le grand imam Ismaël Osseni Ossa. Assalam à lui et à toute sa grande famille. On va aussi penser à tout le bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, à tout le bureau, donc au Raïs. D'abord, on l'a déjà dit, au président du conseil. On va penser au conseiller spécial, à lui et à toute sa famille. Son Excellence Ali Akbar Onanga Yobege, assalam et bon jeûne du mois béni de Ramadan. Bon jeûne à tous les membres du gouvernement de la République gabonaise qui jeûnent. Oui, à tous ces musulmans du gouvernement, à vous tous, bon jeûne du mois béni de Ramadan. Bon jeûne également à toute l'équipe, à tout le personnel du bureau régional de l'Afrique centrale, du côté de l'OIF, là-bas, le BRAC. À tous les membres du BRAC de confession musulmane, à vous tous, je pense à monsieur Rodrigue de Wende Sogo, à son Excellence monsieur Aboubakar Moumansana. Bon jeûne à toute la communauté musulmane affectée dans cette institution, donc au BRAC. Bon jeûne également du côté de la Dina Flep à madame Christelle, madame le maire
oui, à cette autorité. Bon jeune, Madame Limbourg. Bon jeune également à toutes les autres femmes dynamiques, oui, de la Dinaflep. Bon jeune à Madame, j'espère qu'elle est jeune aussi. Il s'agit de Coach B, elle se reconnaît, Coach Bérangère Mina. Bon jeune à vous également. Bon jeune à maman Mariam Kalé. Bon jeune à maman Mariam de Dourassou. Elle était avec nous ici pour rompre le jeûne pendant la semaine. Maman, bon jeûne à toi et à toutes tes charmantes filles. Bon jeûne à tous les chauffeurs de taxi à Libreville. Beaucoup d'énergie, de force, beaucoup de patience pour tous les clients qui n'ont pas de petite monnaie, hein. Beaucoup de patience pour tous les clients qui n'aiment pas mettre leur ceinture de sécurité. Bon jeûne à vous tous, chauffeurs de taxi, de transport en commun. Je souhaite encore un bon jeûne à tous ces commerçants et toutes ces commerçantes des grands marchés de Libreville et de l'Estuaire, on va dire comme ça. Donc Libreville, Akanda et Ovendo. Bon jeûne, on va traverser du côté de la province de l'Ogooué-Maritime. Bon jeûne à toute l'équipe de la mairie du côté avec Madame Ingrid Leyoubou, Madame le maire. Bon jeûne à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne dans ces hautes et prestigieuses fonctions. Bon jeûne à toute la communauté musulmane du côté de Port-Gentil. Je pense déjà à tous les enseignants du lycée islamique de Port-Gentil. Bon jeûne à vous. Et pour parler du lycée islamique de Port-Gentil, nous allons penser à notre comptable, Monsieur Samad. Bon jeûne, Monsieur Samad, à vous. Bon jeûne et à tous les membres de cet établissement du côté de Port-Gentil. Bon jeûne à Maman Mariam Koulibaly, Madame Diakité, à vous et à votre époux. Bon jeûne de mois béni de Ramadan. C'est la fin de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. On va quand même rappeler, avant de se séparer, que vous avez la possibilité de passer dans nos locaux pour vous fournir, pour acheter, pour récupérer. Voilà, en nous laissant bien sûr un petit quelque chose. Le montant est bien précis sur la bande d'annonce qui va passer après cette émission. Il s'agit de nos clés USB qui sont à votre disposition pour vous fournir vous fournir de nos programmes. Vous avez quelques prêches, quelques invocations, quelques programmes religieux, bien sûr pour l'épanouissement de votre foi, pour votre élévation spirituelle. Bon jeûne encore à tous les nouveaux jeûneurs de ce mois béni de Ramadan 1440. Maël Manomba de Mouabi vous dit au revoir. Merci à Axel Kumba pour avoir assuré la mise en onde de cette émission. Je vous donne rendez-vous cet après-midi dans le cadre de votre émission L'invité du corps de garde avec Madame Obom Ghislaine qui vient nous présenter la Dinaflep, également l'association des femmes handicapées du Gabon, mais surtout la 4e édition de la journée nationale de prière. C'est tout à l'heure à 17h, mais tout de suite après moi, tout à l'heure, vous aurez l'émission Santé et Communauté avec Balongo, Absat et Bello Gombo. Tout de suite, derrière la transition, votre clé USB, votre annonce, votre communiqué pour vous inviter à passer l'acheter, bien sûr. Bon jeûne de Ramadan encore et bonne suite des programmes sur la passion du savoir. Pour ce Ramadan, la radio-télévision Nour met à votre disposition des clés USB de 8 Go personnalisées aux couleurs de Nour, comprenant des invocations, des prêches, la lecture du Coran, complet en français arabe et en arabe complet, ainsi que les rappels d'ici et d'ailleurs, sans oublier les émissions religieuses musulmanes. Pour toutes vos commandes, appelez au 07 41 15 10. Nour TV au service du développement. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.